Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Me voici face au cam et me voici dans mon endroit où je filme mes vidéos booktube, donc c'est tous mes livres. J'espère que ça va pas vous brusquer sur cette chaîne coloriage. Comment vous dire que j'avais juste à lever mon petit popotin pour me mettre autre part et je me suis dit oh tiens, et si non et si je ne me levais pas de là et que je faisais ma wishlist de Noël de coloriage juste après celle de livres. Et me voici, me voilà, je suis là et je viens de faire ma wishlist livre à lire hein. Et je me suis dit bah tiens je vais faire pareil pour le coloriage parce que ça donne plein d'idées. J'ai déjà pioché dans les wishlists de toutes les copines. Donc je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude, enfin je vais pas mettre les liens un à un. Je vous mets en barre d'infos en fait mes deux wishlists. Parce que j'ai une wishlist livre de coloriage et une wishlist matériel de coloriage. Je les mets tout le temps mais comme ça m'évite de mettre les liens un à un et de chaque truc et comme ça vous pouvez retrouver. Voilà, c'est parti, je vais sur Amazon hein, et je vais voir ce que j'ai mis dans mes wish. Ah alors là je suis dans la wishlist matériel de coloriage donc on commence par ça ma foi. Je vois que le premier truc c'est, ah oui le Tigal, donc le taille crayon Tigal parce que j'ai le DAL 133. Mais bah, je m'en sers tout le temps, je me sers que de celui-là. Mais je trouve que la forme qu'il fait, les crayons, enfin la pointe est trop fine. Et par exemple pour mes Derwent Drawing ou pour mes Prismacolor qui sont gras, ça fait une pointe trop fine même quand je mets à la pointe la moins fine et ça fait casser le crayon tout le temps. Et je sais que le Tigal il est exprès la forme originelle des Prismacolor et donc je me dis que peut-être qu'il irait mieux et aussi il est plus compact et plus facile à transporter parce que le DAL 133 pèse 4 tonnes donc bon ça serait peut-être un peu plus pratique donc je me dis voilà. Alors comme d'habitude comme chaque année je me suis mis la palette d'aquarelle nacrée de Paul Rubens parce que elle est trop belle, je la veux tout le temps et je craque jamais parce que je me dis ah mais non tu peux t'acheter autre chose à la place et je l'aime trop, je la vois sur toutes les chaînes, je la vois sur tous les coloriages et elle a l'air trop belle et voilà. Je pense qu'elle va rester dans ma wishlist de Noël forever mais bon elle est ici. Ensuite j'ai mis des trousses pour ranger les crayons, c'est des petites trousses avec des petits nounours et des petits sapins de Noël dessus et elle est trop belle et on n'en a jamais assez parce que pour ranger ces crayons moi j'ai déjà rempli, la seule que j'ai c'est celle avec les petites citrouilles et elle est déjà remplie donc voilà j'avais mis des petites pochettes avec des petits nounours, ça faisait Noël et en plus comme je colorie que en hiver et en automne, nickel, j'en ai une pour l'automne, j'ai mis une autre pour l'hiver, voilà. Magnifique. Ensuite j'ai mis les Holbein comme d'habitude, les crayons Holbein parce que je les veux trop. Je sais que ça pourrait être mes crayons préférés mais ils sont à 300 bouboules donc comment vous dire que c'est compliqué. Moi ça me dérange pas trop que ça soit Japan Import, enfin que ça vienne du Japon parce que bah, ça vient par Amazon donc voilà, j'ai assez confiance et puis voilà, moi j'avais une toute petite boîte de pastels et j'aimerais trop avoir les 150 mais voilà c'est 300 € et je me dis à ce prix là je pourrais m'acheter les polychromos que d'ailleurs j'ai mis juste après les polychromos parce que je les ai pas. Voilà j'en ai 2-3 mais sinon la seule boîte complète que j'ai de crayons un petit peu artistes, enfin artistes même, c'est les Prismacolor et voilà. Donc j'ai pas les polychromos et je me dis ah tu pourrais t'acheter ça à la place des Holbein, en même temps tu veux trop les Holbein, enfin bref. Je pense que c'est pareil, ceux-là ils doivent être dans les wishlists de tout le monde. Donc voilà. Ah oui j'ai mis des Posca parce que j'avais vu qu'il y avait des Posca un peu pastel et puis j'ai mis la boîte de Posca normale où il y a plein d'autres couleurs parce que j'ai vu plein de gens faire des choses avec les Posca colorés en fait que j'avais jamais pensé. En fait j'utilisais que le blanc et je me suis dit ah ouais c'est une bonne idée en fait de faire des étoiles avec aussi le jaune, le rose, les trucs comme ça et voilà donc du coup j'ai mis les Posca dans ma wishlist, voilà. Ensuite j'ai mis la boîte de crayons des Zenacolor avec le petit renard parce que déjà il y a un petit renard hein, donc la boîte de 120. Je veux même pas la boîte en entier, je veux la boîte avec le petit renard. Mais parce qu'en fait je me suis dit j'aimerais bien tester. Je sais que c'est des crayons bas de gamme, je sais qu'il y en a plein qui disent ah ils sont trop secs et tout. Mais je me dis sur certains papiers, pour certains coloriages ce serait peut-être utile.
Et surtout il y a une boîte avec un petit renard. J'aimerais bien tester aussi des crayons un petit peu bas de gamme. Moi j'ai les Gangui et je les aime trop. Je les trouve trop bien, donc je me dis ça se trouve j'aimerais bien. Et puis ils sont qu'à 30 € pour les 120. Enfin, un jour j'aimerais bien tester, voilà. Et surtout il y a un petit renard sur sur le packaging. Ensuite je me suis mis les aquarelles sonnées parce que tout le monde en parle depuis que Johanna les avait découvertes. Et elles ont l'air trop belles. Et pareil, elles sont abordables, elles sont à 17 € la petite palette. Et voilà, elles ont l'air super pigmentées, super belles. Et donc forcément je me les suis mise dans la wishlist. Et puis j'ai mis les Giotto Style Nouveau parce que c'est pareil, j'ai les teintes peau. Et j'ai pas la boîte en entier de 50, et donc je me suis dit pareil, j'aimerais bien tester, à ce qui paraît tout le monde les aime. Et voilà, c'est pareil, c'est 20 € les 50, donc voilà, j'aimerais bien tester aussi les Giotto. Et puis pour tester des crayons aussi, je me suis mis les boîtes peau de Black Widow. Parce que déjà j'ai pas beaucoup de crayons pour faire les peaux, et en même temps ça me permettrait de tester les Black Widow, voir s'ils sont bien ou pas. Et voilà, les packs peau là ils ont l'air pas mal. Et puis en dernier pour le matériel j'ai mis les Gelatos métalliques parce que j'ai les Gelatos pastel et je les aime trop. J'aime trop les Gelatos moi. C'est vrai que c'est un peu chiant à estomper à l'essence sans odeur et tout ça, mais en fait j'aime bien moi les utiliser à sec, enfin normal quoi. Et j'aime bien parce que c'est super gras et super doux, et je sais pas, j'aime trop faire des fonds avec ça. Et donc je me suis mis les métalliques pour aller avec mes pastels, parce que de temps en temps si je veux faire un fond métallique... voilà, c'est un matériel que j'aime bien. Ensuite on passe aux livres qui doivent être très nombreux. Alors le premier il s'appelle Tanglewood de Jessica Palmer. En fait c'était un livre que j'avais vu sur une chaîne anglaise et il m'avait l'air super bien. Moi j'aime trop les petits animaux de la forêt, donc voilà. Celui-là avait l'air super, et ça avait l'air d'être du papier de qualité aussi, un petit peu aquarelle, etc. Et c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, mais je sais pas, moi il m'avait l'air super bien celui-là. Ensuite j'ai mis Dreamweaver de Olivia Whitworth. C'est un petit livre où il y a une petite histoire avec une femme qui s'endort et son petit chat va dans ses rêves et elle poursuit son petit chat dans ses rêves et tout. Et je le trouve trop beau ce livre là. J'ai mis aussi le livre d'aquarelle Watercolor with Me in the Forest de Dana Fox. Parce que voilà, j'aimerais bien tester l'aquarelle, et c'est des trucs pour apprendre à dessiner avec de l'aquarelle. Et je l'avais vu sur des chaînes anglaises avant, mais je l'ai vu aussi sur la chaîne de Morgane, et elle a testé et ça avait l'air super sympa. Ensuite je me suis mis les deux Romantic Country que je n'ai pas, donc j'ai que le tome 1, il y a voilà, le tome 2 et le tome 3, enfin l'histoire 2 et l'histoire 3, bref. Que je veux trop parce que j'adore cette illustratrice et j'adore ses livres. Voilà. Et ensuite je me suis mis 2 livres de Lizzie Marie Cullen parce que j'en ai pas, et en fait ils m'intimidaient trop moi j'ai mis Magical City et Magical Christmas. Ils m'intimidaient trop parce que c'est des dessins un petit peu biscornus, un petit peu bizarres, et une fois coloriés, c'est que une fois colorié qu'on voit ce que ça donne, et en fait ils sont trop beaux, mais ouais, j'ai vu du coup les tutoriels de Color with Alena, je crois. Enfin vous savez, cette chaîne que tout le monde connaît. Et finalement en fait en la voyant coloriée je me suis dit c'est pas si difficile que ça en fait de repérer les trucs. Et une fois colorié c'est trop beau, donc... Ensuite j'ai trouvé un petit livre de Mystical Lands of Ukana de Karen E. Myers. Et c'est des petites maisonnettes comme ça... un petit peu d'elfes et tout, et ça a l'air trop mignon, donc voilà, je m'étais mis ça dans la wishlist. Et puis j'avais mis aussi comme livre similaire le hameau paisible des rêves de Julia Rivers, parce que pareil c'était des petites maisons de fées et de machin, et c'était trop mignon. Je me suis mis le Gnomes in the Neighborhood de Dennis Klett parce que j'ai pas de livre de Dennis Klett, et celui qui me plaît le plus c'est les petits gnomes, ils sont trop mimi, et il y a plein d'images de Noël dans celui-là, donc franchement j'aime trop. Donc voilà, il est dans ma wishlist. Et puis j'ai mis le Nice Little Town, le 6. Donc je les ai tous feuilletés sur YouTube, et c'est le 6 qui me plaît le mieux. J'ai le Nice Little Town Christmas, mais j'ai envie d'avoir un Nice Little Town qui n'est pas sur Noël, et donc voilà, c'est le 6 qui me plaît le plus.
Et puis j'ai trouvé un livre de Noël aussi, The Enchanting Christmas de Margaret Tarrant. C'est toutes des images un petit peu vintage de Noël comme on avait sur les boîtes de gâteaux, etc. Et je trouve ça vraiment trop beau. Rien pour... en fait il y a l'image en face comme dans le Thomas Kinkade où vous avez la peinture en face et le truc pour colorier à côté. Et rien que de voir l'image en face, rien que pour ça je voudrais acheter le livre parce que c'est trop beau. C'est les trucs... les peintures vintage comme ça, j'aime trop. Ensuite celui-là c'est Into the Wild de Daisy Fletcher. Il me semble que je l'avais feuilleté sur YouTube et que c'était beau aussi, je me rappelle plus trop, mais encore une fois il y a un renard dessus, c'est des petits animaux de la forêt donc forcément ça me plaît hein. Il y en a un autre de Julia Rivers, c'est Le Village Magique des Fées. Donc il y a Le Village Magique des Fées et Le Hameau Paisible des Rêves. Bon c'est un petit peu les deux pareils, mais voilà. Les petites maisonnettes de fées là, ça avait l'air tout choupi. Et puis j'aime bien aussi les livres Garden of Joy, donc que ce soit le 1 ou le 2, j'aime bien les deux de Sabine Design parce que voilà c'est des comment dire, des petites illustrations toutes chou sur un petit jardin et voilà avec des petits animaux trop mignons, et je l'avais vu plusieurs fois sur YouTube et j'aime trop. Ensuite j'ai mis un livre que Morgane nous a fait découvrir, donc c'est The World's Cutest Animal Coloring Book de Lonely Planet Kids. C'est le livre avec les cercles où il y a les petits animaux dedans et je l'aime trop. Depuis qu'elle l'a présenté je suis à fond dedans et je le trouve trop magnifique, donc faudra que je me le procure à un moment donné parce que vraiment il est trop cute. Et puis alors celui-là ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist, c'est Stay Weird de Vite Henson. C'est un livre un petit peu witchy, sorcière, etc. avec des dessins un peu particuliers. Ils me font penser aux dessins de Karolina Kubikowska parce que c'est assez noir, assez... le trait est épais, etc. Et c'est plein de dessins différents, un petit peu dans le style sorcière, truc comme ça. Et celui-là il me plaît beaucoup et voilà, donc il est dans ma wishlist. J'ai mis le petit livre de Rita Berman sur les petites bébêtes. C'est vrai que moi je préfère ces livres des saisons. J'ai d'ailleurs acheté récemment celui de toute l'année. Mais c'est vrai que les petites bébêtes ils me tentent de plus en plus. Encore une fois Morgane fait que de colorier dedans, donc voilà. Et j'en vois plein sur Instagram des colos de ce livre et voilà, les petites bébêtes et Rita Berman, la vie quoi. Et puis j'ai mis le Fairy Tales de Emily Leidenhall-Hoberg parce que j'ai le Sager Oxackner et c'est vrai que j'avais vu feuilleter le Fairy Tales plein de fois et il a l'air trop beau. Pareil il y a plein de trucs de Noël et tout et je sais pas si je le préfère au Sager Oxackner, peut-être que je le préfère en fait, mais je ne l'ai pas encore. Donc en tout cas voilà, j'aimerais bien avoir ce livre aussi, ce livre là parce que j'adore cette illustratrice, donc forcément voilà. Et puis le dernier c'est le livre de la saga Outlander, donc de la série télé, tout simplement parce que je suis fan de Outlander et que comme il y a un livre de coloriage de Outlander, voilà je le veux. C'est tout. Comme quand j'ai acheté le livre d'un palais d'épines et de roses, donc une saga de livres, c'est pareil, c'est le côté un petit peu collection, même si je trouve que les dessins sont un peu zarbi. Mais voilà, j'aime bien collectionner les choses des séries et des livres que j'aime bien, donc voilà, Outlander forcément. Voilà. Et donc c'est tout pour mes petites wishlist de Noël, donc le matériel et les livres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des petites idées. Alors je sais qu'on peut pas feuilleter parce que je les ai pas là sur moi, donc je peux pas trop vous montrer le matériel ou feuilleter les livres. Mais si jamais il y a une couverture qui vous plaît ou un truc qui vous attire, n'hésitez pas à taper le nom sur YouTube et vous trouverez peut-être une présentation voilà, du livre en question. Et puis voilà, c'est tout pour ma petite wishlist, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!